Simple Family, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le secret d'un village dans lequel les habitants ne vieillissent pas. Un village unique et un peuple extraordinaire qui peut vivre jusqu'à 145 ans. Ils paraissent tellement jeunes qu'un voyageur de 70 ans a été arrêté dans un aéroport parce qu'il pensait que c'était un faux passeport. Il a étonné les employés de l'aéroport de par son apparence jeune, donnant plus l'impression d'avoir 30 que 70 ans. Sans plus tarder, bienvenue chez les Turcs de Hunza. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les Turcs de Hunza viennent principalement de la dynastie des Turkmènes. Entre l'Inde et le Pakistan, leur village se trouve dans un lieu magique, dénommé l'oasis de jeunesse. Les Turcs de Hunza sont des musulmans qui vivent en moyenne entre 110 et 120 ans. Pour cette population, 65 ans n'est que le mi-chemin de la vie. Les femmes deviennent mères à 65 à 70 ans et les personnes perdant la vie à 100 ans sont considérées comme mortes jeunes. Ils vivent couramment jusqu'à plus de 100 ans. Maintenant, leurs capacités physiques, mentales et sexuelles sont pratiquement intactes. À tout âge, ils peuvent travailler, agir et penser comme s'ils avaient 30 ans. Par ailleurs, il n'y a aucun cas de cancer au sein de ce peuple. Non seulement ils sont épargnés du cancer, mais aussi d'autres maladies courantes. Le diabète et l'hypertension artérielle pour eux, c'est du mytho. Il n'est pas aisé de savoir ce qui est vrai de ce qui est un mythe concernant les Hunza. Mais une chose est certaine, ils ont une longévité et une santé exceptionnelle. Et c'est une condition suffisante pour en faire un sujet d'étude intéressant. Leur santé et leur capacité exceptionnelle viennent du milieu et des conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent. Commençons donc ensemble l'exploration des facteurs clés qui expliquent la santé exceptionnelle de ce peuple. Les Hunza ont la chance de vivre dans une région à forte concentration d'oxygène, à plus de 6000 mètres d'altitude et loin de toute civilisation susceptible de polluer leur air. Étant donné qu'ils vivent et travaillent majoritairement à l'extérieur, ils respirent chaque jour une grande quantité d'air frais et pur qui oxygène chacune de leurs cellules. Deuxièmement, c'est de l'eau pure et fraîche qu'ils consomment au quotidien. Évidemment, l'eau est considérée parmi les clés de survie sur Terre. Les Hunza puisent leur eau dans des sources qui coulent des montagnes enneigées. Cette eau est filtrée naturellement par la végétation, la pierre et le sol. C'est donc une eau de qualité exceptionnelle, non polluée et chargée de minéraux. De plus, cette eau sert également à arroser les cultures, ce qui augmente la qualité des aliments qu'ils cultivent. Parlant de l'alimentation, les Hunza ont une alimentation saine, naturelle et très bien équilibrée, des fruits et des légumes cultivés par eux-mêmes et très rarement la viande. Le peuple des Hunza sont bien sûr des montagnards, donc il faut travailler dur pour se procurer de quoi manger. À ce propos, aucune distinction n'est faite. Jeunes, vieux, hommes ou femmes, ils travaillent tous quotidiennement à entretenir les champs. Et après tout ça, vient un sommeil profond, de la tombée de la nuit jusqu'au lever du soleil. Parmi les choses qui ont fait du peuple Hunza un peuple mythique, c'est qu'ils ont un stress limité. Vous serez sans doute d'accord avec moi si je vous dis qu'une vie passée dans une région montagneuse, entourée de végétation, dans le calme, l'air frais et la simplicité est très réduite en stress. Une alimentation saine, un sommeil régulier et réparateur, une bonne dose de lumière naturelle, tous ces éléments contribuent à faire des Hunza un peuple calme et en bonne santé. Dans de telles conditions, qui ne voudraient pas vivre jusqu'à plus de 100 ans. En comparaison, nos vies sont remplies de stress. Notre alimentation n'est pas très saine. L'air qu'on respire est très pollué. La journée typique de beaucoup d'entre nous est une succession d'événements stressants. Se lever à l'heure pour aller travailler, se vêtir convenablement pour le contexte de notre travail, se frayer un chemin dans le trafic de plus en plus chaque jour, terminer les besoins en retard, certains préparent les repas pour les enfants, doivent aussi accomplir les tâches ménagères dans la soirée, négocier avec le conjoint qui lui aussi est fatigué de sa journée. Une vie pas si simple, on doit se l'avouer. Sur ces mots, voici la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, likez au max et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Allez, à la prochaine. Bye!